si tu peux nous dire à peu près où c'est. C'est Torah 4, Chalek Shadosh. On est à Torah numéro 4, troisième partie. 138. Salam alaikum. Tu vois, il faut pousser. Tu vois, c'est par exemple la Tel Aviv. Tu veux ou tu veux pas, viens en faire. Philippe. Tu veux ou tu veux pas, il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais où? Comment? Ça sert à rien, moi j'ai fait le tabou. Il faut tout mettre en place les mecs. Hein. C'est le monde se sauve après. Ou alors la prochaine fois on met deux. Hein? Comment on fait? On va mettre celle-là ici, comme ça on va faire une et on va te mettre une autre. Ouais, c'est ça. Rudy, tu sais mettre WhatsApp sans password? WhatsApp sans quoi? On le passe en un mot de code. Non, le code iTunes. Le code iTunes. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est surtout le seum parce que c'est moi qui mange tout seul. On va t'aider. Tous. Il n'y a pas de sucre. On peut juste un petit peu. Tout petit peu. Voilà. Merci. Bientôt, si tu veux, tu auras un micro et on va avoir des jumelles. Bezrat Hashem. Je suis pas très studieux, j'écoute. Tov. On est dans la Torah numéro 4. Dans le paragraphe numéro 3. Juste pour faire un petit résumé pour essayer d'être dans le sujet avec l'aide de Dieu. Au tout début, on a parlé, Rabbi Nachman nous a appris à comment essayer de pouvoir regarder tout ce qui se passe sur nous, tout ce qu'on a dans notre vie, en bien. Qu'il n'y a rien de mal. D'accord? Ce qu'on appelle Gamzul et Tova. Ce qu'on appelle Kol Madavid Rahmana Letavavid. C'est-à-dire tout ce que Kadosh Baruch Hu y fait, c'est du bien. C'est pas que c'est pour le bien futur, c'est du bien maintenant. D'accord? C'est une différence qui est énorme. Non, malheureusement, nous, pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. Malheureusement, on ne voit pas les situations qui sont chas v'shalom des fois pas bonnes. On ne les voit pas qui sont bonnes. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que c'est à cause du Yetzerara, pas parce que c'est à cause de ces choses-là. Rabbi Nachman nous dévoile, il nous apprend, comme ce qu'on appelle, ce qu'on a étudié le cours dernier, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, la royauté de la Sitra Achara, c'est-à-dire la royauté mauvaise, est aujourd'hui en plus forte. Elle a une plus grande influence, elle est plus forte que la royauté divine. Il y a ce qu'on appelle la Malchut d'Ikdusha et la Malchut de Sitra Achara. On a beaucoup expliqué c'est quoi, on va aussi re-expliquer aussi aujourd'hui. Mais juste pour comme ça rentrer dans le sujet, juste je fais des petites récapitules. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, normalement, à la perfection, c'est quoi? C'est qu'on laisse Akadosh Baruch Hu régner dans le monde lui seul. Et que nous, on ne fait rien. Que tout, c'est que Akadosh Baruch Hu. Je me mets à 100% que pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Et un homme, s'il arrive à faire ça,
il arrive à voir, il se pose même pas de questions, que quand il lui arrive quelque chose, c'est que pour le bien, puisque c'est que ça vient que de Hachem. C'est où que ça commence à rentrer le problème? Le problème, il commence à rentrer quand moi-même, je ne fais pas la volonté de Dieu. Quand je ne fais pas la volonté de Dieu, là, j'ai emmené dans ce monde une force qui est à part de Dieu, si on peut dire. C'est-à-dire, j'ai un petit peu effacé la volonté de Dieu. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple. D'accord? Quand, par exemple, quelqu'un... Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple une chose qui n'est pas bien? On va dire quelqu'un qui ment, d'accord? Hein, quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait un fait, il a fait ce qu'il a fait, d'accord, dans le monde. Et maintenant, il y a un monsieur qui n'a pas aimé ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour son... Ça lui va pas avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déformé la vérité. Il a dit un mensonge, et ce mensonge, il a dit à quelqu'un que ce mensonge, normalement, il fait beaucoup de bruit, etc. Et ça a fait un effet dans ce monde. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé, avec ma force, j'ai changé la royauté divine par la royauté mensongère. C'est quoi la royauté divine? C'est la volonté de Dieu de comment se fait les choses. C'est quoi la royauté mensongère? La royauté mensongère, c'est de la façon de comment moi je crois que les choses y sont bien. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai dit une chose qui n'était pas une réalité, mais que à ma guise, je crois que c'est la meilleure chose pour moi. Donc j'ai volé, j'ai fait passer ce qu'on appelle toutes les sortes de combines qu'on fait, qu'on croit que en sautant des étapes ou alors en faisant des choses comme ça, je crois qu'en vérité je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent, je vais gagner ça. En vérité, tout ça Kadosh Baruch Hu qui a mis. Et donc le problème c'est que comme j'ai un petit peu donc changé les choses, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, j'ai donné de la puissance à une force qui n'est pas divine, qui n'est pas de Dieu. Ça s'appelle la force du mal, la force de la Sitra Achara, la force du mensonge, la force du Yetzer Hara. Que lui, chez lui, c'est quoi qui fonctionne? Tout ce qui est rusé, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est tordu, tout ce qui est... que des problèmes, que des choses. C'est pas droit, mais qui c'est pas droit. D'accord? Malchut Tikdusha, Malchut de Sitra Achara, de base, d'après notre Torah, pour l'instant, c'est sur beaucoup de choses, mais surtout, ça se fait par la parole. D'accord? Il y a plein de choses. On peut faire par la force, par les coups, on peut faire par jeu. Mais de base, la Malchut Tikdusha et la Malchut de Sitra, c'est-à-dire tu peux faire régner Hachem dans ce monde-ci par ta parole, comme aussi tu peux, Chas v'Shalom, le dérégner. Que Dieu nous en préserve. Comme ça se dit? Le détrôner. C'est possible, mes amis. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont me dire comment c'est possible, on peut détrôner Hachem. Oui, on peut détrôner Hachem. Tant qu'il y a Aman Amalek, tant qu'il y a les forces du mal, Kadosh Baruch Hu a donné une puissance aux forces du mal, que Chas v'Shalom, il y a des possibilités, malheureusement, que Dieu nous en préserve, de détrôner Akadosh Baruch Hu. Comme la même manière, où quand il y a eu les deux temples, Akadosh Baruch Hu, quand il a détruit le deuxième temple, il a dit « je monte en haut, je redescends plus », il y a une possibilité où Akadosh Baruch Hu il dit « oui, je ne veux pas être avec vous ». Il y a une chose comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas exactement comme ça à la perfection, mais c'est aussi comme ça. Donc, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux sortes de noms de Dieu. Il y a le nom de Dieu de Hachem, et il y a le nom de Dieu de Elohim. D'accord? C'est quoi la différence entre les deux? Alors le nom de Dieu de Hachem, c'est le nom de bonté, c'est-à-dire les bonnes choses qui se passent. C'est là où on voit comment Hachem il est grand, comment il est bon, comment il nous donne de la vie, comment il nous donne de la santé, comment il nous donne des amis, comment il nous donne... Et il y a le nom de Elohim. C'est quoi le nom de Elohim? C'est la rigueur, c'est les contractions, c'est quand il se passe des choses qui sont difficiles, des étroits. Maintenant, les deux, c'est bien. Le seul problème, c'est que moi, je l'interprète pas pour le bien. J'interprète que le nom de Hachem pour le bien, et le nom de Elohim, je l'interprète un peu pour le mal. Il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, notre travail à nous c'est quoi? C'est d'essayer de réunir les deux noms en un seul nom, Hachem et Elohim. Quand on arrive à régner les deux noms, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, comme bien, comme le mal, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit 3 fois par jour. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Il est un. Le Hachem et le Elohenu, qui veut dire bonté rigueur, c'est Hachem et un, c'est un seul nom en fait, c'est pas deux noms, c'est pas deux dirigences. Toi tu crois que le bien,
il est bien pour toi. Et le mal, il est mal pour toi. Sache-le, que la même personne qui te donne ce bien et ce mal, c'est la même personne. Ça veut dire, comme ce que tu as vu, que le bien, il était bien pour toi, sache que le mal aussi, il est très très bien pour toi. Il n'y a aucune différence, Bichlal, aucune différence. Tout, même le mal qui se passe, il est bien exactement comme si tu avais reçu quelque chose d'exceptionnel. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il ne peut pas avoir meilleur que ça. De vivre, penser, c'est facile. De le vivre, mais non, mais c'est possible. C'est juste un détectage dans le cerveau. Je répète, c'est aussi simple, si tu y penses un tout petit peu, tu vois que c'est niveau logique, c'est logique. C'est pas juste une croyance. C'est pas, je te dis, écoute, il faut croire dans ça. Et point barre. Non, il y a une logique même derrière. C'est quoi la logique qui est derrière? Il t'arrive un malheur, Chaz Vechalila, peu importe. Comment tu sais que c'est difficile de dire ce malheur est pour le bien. On peut le voir tous comme ça. Oui, mais je t'explique. Non, mais non, comme ça, là. Non, mais je l'explique. Viens, je t'explique. C'est aussi simple que ça. À part ce malheur, t'as eu des bontés dans ta vie? J'ai eu des bontés? Des bonnes choses? Oui, je pense comme tout le monde. Oui. Exceptionnel, super. C'est-à-dire, feu d'artifice, ça t'a... Quand t'as vu la première photo de ton enfant dans le ventre de ta femme. Les enfants, les mariages. Exactement, exactement. Ça, ce sont des cadeaux, d'accord? Ce sont des cadeaux. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe que quand on a des bonnes choses, on ne fait pas trop attention, exactement pareil quand on a des mauvaises choses. Tu verras que toujours les mauvaises choses, on les agrandit. C'est une bulle. On en fait trop. On adore en faire trop, même si c'est pas aussi grave. Non, il y en a trop, d'accord? Le bien, on n'en fait pas trop. C'est jamais, moi j'ai vu un mec que quand tu lui poses au téléphone, c'est lui, comment ça va? Écoute, exceptionnel frère, aujourd'hui ce matin, exceptionnel. Qu'est-ce qui t'est arrivé de spécial? Rien de spécial. Je suis exceptionnel, j'ai pas le droit. Voilà, par contre, si t'arrives à, j'ai pas un tout petit truc, t'as raté ton briquet et tu l'as perdu. Oh là, ma journée, mais c'est quoi cette journée? Mais comment ça m'arrive des choses comme ça? Mais tu t'imagines que t'as perdu ton petit briquet. Donc en fait, on a tendance à faire très gros le mal et très petit le nom de Dieu. Et c'est pas pour rien, parce que le nom de Yud-Keh Vav-Keh, c'est 4 mots, et le nom de Elohim, c'est 5. 4 lettres. C'est ça, c'est 4 lettres, et ça c'est 5, ça veut dire la contraction, le mal, il est plus grand que la bonté. C'est comme ça, Malassot, même dans le nom de Dieu, il est pareil. Donc maintenant, on a un problème avec ça. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Celui qui t'a donné cette sensation du mariage et des enfants qui sont nés, et de toutes ces choses-là, c'est la même personne qui t'a fait faire le même problème. Maintenant, celui qui t'a fait les bonnes choses, il t'a fait parce qu'il t'aime. Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas qui n'aime pas un juif. Naron, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, c'est toi, c'est lui. Toi, c'est lui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'un papa ne supporte pas ses enfants. Alors quoi? Alors le mal qu'il t'a fait, c'est quelque chose que toi tu peux pas comprendre. Mais un jour tu comprendras. Mais ça peut être que du bien pour toi. Alors il y a une logique parce que c'est la même personne. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas deux. Akadosh Baruch Hu, il est un. Il ne peut pas être deux, Hachem. Il est un. Dieu, c'est l'unité, c'est un. Donc s'il est tov, s'il est bon, il ne peut pas être rat. Il n'est pas mal, Chaz v'Shalom. Il n'est pas bon. Donc tout ce qu'il te fait, c'est pour le bien. Pourquoi il y a deux noms alors? C'est des dirigeants, c'est par rapport à nous, pas par rapport à lui. Lui, il n'a pas de nom. C'est nous comment on perçoit. C'est nous, notre perception de Hachem. Et ça, c'est tout le temps, hein, frère. Ça, c'est tout le temps. Dans la Torah, tout le temps qu'on parle de Dieu, c'est toujours par rapport de nous à lui. Mais lui, il est un. Donc il n'y a pas de punition. Non, il n'y a pas de punition. On ne punit pas maintenant. Tout ce qui se passe comme malheur. Nathan, combien Il a dans Torah, il a vu des que Elkana chez moi. Ouais. Son nom aussi, c'est Elkana. Oui. C'est un de ses noms. Oui, il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Non, dans Elkana, Ouais. il est jaloux. Ouais. Comment on peut percevoir cette persévérance? C'est nous qui le percevons, c'est lui qui nous a dit comment? C'est dans un contexte particulier. C'est son dévoilement. C'est la façon dans laquelle il se dévoile dans le monde. Il se dévoile dans le monde en tant qu'un Dieu jaloux. Mais lui, de base, lui, il est complètement neutre. Moi, j'ai vu une fois, je crois qu'il n'a même pas de nom, en réalité. Mais non, mais il est au-dessus du nom. Au-dessus de tout, c'est tout par rapport à nous. Il se dévoile par rapport C'est nous qui en avons besoin de un nom à une situation. à une situation. Mais lui, de base, lui, personne n'en parle de lui.
Personne ne parle de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu. C'est impossible de parler de Dieu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il s'est dévoilé par certains noms que lui-même il a voulu nous faire dévoiler, mais pas plus que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Maintenant, alors, donc il y a une logique. Maintenant, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. On ne peut pas comprendre ça. Il y a toujours une guerre. D'accord, écoutez bien mes amis. Il y a toujours une guerre, hein? Hein? Je dis que, non, c'est Bevadaï qui a une émouna, mais je dis que même dans la... C'est pas que une émouna. Si tu fais rentrer un petit peu ta tête dans ça, tu verras que même là-bas, il y a une logique. C'est-à-dire, c'est pas que de la émouna. De dire que tout est pour le bien, c'est pas que une émouna. Il y a aussi une logique dans ça. Mais, bien sûr. C'est vrai que c'est logique, mais tu n'as pas conscience de ça. Sinon, Non, l'Afdafka Men Olamaba. C'est pas Dafka Men. Je te parle pas encore du Men Olamaba. Là, Rabbeinu, il dit celui qui vit comme ça, il vit un Men Olamaba. Non, mais moi, c'est pas ça. Lui, il regarde pas. Là, on doit te dire maintenant ce qui se passe de bien et de mal. Toi, tu dois pas voir. Tu dois pas faire ce lien de Tov et Ra. Tu dois être certain que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Je vais vous donner un exemple qu'on le vit aujourd'hui tous les jours, d'accord? Un exemple. Quand tu vas chez le docteur, et les enfants, etc., etc., et il doit te faire une petite piqûre, il doit... et le docteur, il doit te coudre, ou il doit faire une opération, etc., etc. Tu respectes? Tu cries? Non, pourquoi? Ah, là, on y croit, là, c'est bon. Quand c'est Hachem, non, comment ça se fait? Ma roue a crevé, comment ça se fait? Mon vitre, ça. Donc, en fait, c'est quoi? C'est pour ça que je dis qu'il y a une logique derrière. C'est juste, c'est aussi simple que ça. Oh, le jour. Alors, maintenant, il dit Rabbi Nachman comme ça. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas la même attitude du docteur et de Dieu? Il dit, c'est pas à cause de vous. Il dit, c'est pas à cause de vous. C'est dans le monde. Dans le monde en entier, il y a un problème, c'est qu'il y a deux balances. D'accord? Il y a la royauté de Dieu, la puissance de Dieu, comme quand on voit combien il est fort, combien il est grand, combien il règne dans ce monde. Et il y a de l'autre côté, pareil, un autre Dieu, quand en fait, c'est pas Dieu, c'est de la Vodazara, c'est le Satan, c'est le Yetzerara, c'est les mauvais esprits, tout l'autre côté. Et lui aussi, il a une couronne, lui aussi, il a un sceptre, lui aussi, il a une chaise. Maintenant, des fois, c'est sur Hachem, c'est lui qui règne, et des fois, c'est l'autre qui règne. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est arrivé à la... Toujours. Arrivé à la descente de Moshe Rabbeinu avec les deux... Exactement. Quand il a été fait par Dieu, ce royaume-là, Oui. qui est en face. Bien sûr, mais c'est pour qu'il ait la force du bien et du mal. Ça fait partie de l'équilibre du monde. Ça fait partie de l'équilibre du monde. C'est Dieu qui l'a créé. Bien sûr que c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, la question, c'est toi, qu'est-ce que tu choisis? Le but, c'est pas de savoir qu'il y a un combat entre Dieu et l'autre, ça on s'en fout. Mais voilà que c'est Dieu qui l'a créé, c'est le Satan, c'est l'Yetzirah, c'est le Ra. Mais alors, c'est quoi ce Ra là? C'est l'absence d'Hachem sur un truc donné, ou c'est Bémet que Hachem, quand il donne à un moment donné une force à ça? Dieu, il donne une force à ça. Pour nous, pour notre... Pour l'équilibre du monde, pour que nous, ça fait partie de la demande Hachem. Alors, comment ça fonctionne? Avant tout, il y avait Akadosh Baruch Hu et son nom. Rien d'autre. Je répète, il y avait Dieu et son nom. Ça veut dire que son nom, c'est pas Dieu. C'est deux choses différentes. Et Dieu était assis sur son trône. Et nous, on était sous son trône. Toutes les Neshamot, 600 000 âmes étaient sous le trône. Un jour, on s'est réveillé, on a frappé. On a frappé sur le trône. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Hachem, c'est trop beau, c'est trop bien. Nous, on veut te régner. On veut te glorifier. On veut plus que ce qui se passe maintenant. Il dit, mais vous êtes complètement fou. Vous êtes certain de ce que vous êtes en train de me demander là? Vous voulez vraiment me glorifier? Parce que si vous voulez me glorifier, il faut que je vous emmène dans le monde le plus bas, le plus sale, le plus horrible. Et là-bas, si vous me glorifiez, parce que c'est quoi de me glorifier? C'est quoi de m'honorer? C'est d'être devant quelque chose de pas bien et de dire non, je choisis Hachem. C'est ça me glorifier. Vous imaginez dans quel endroit? Et nous, qu'est-ce qu'on a dit, nous, le peuple juif? On dit, mais Hachem, crois qu'on a peur de ça, non? Vas-y, fais! Kadosh Baruch Hu a dit, pas de problème. C'est vous qui vous demandez, pas de problème. Et là, Kadosh Baruch Hu a créé des centaines de milliers de milliards de mondes. Jusqu'à qu'il a créé le dernier monde, c'est celui-là, le plus bas, le plus sale, le plus puant, le plus... Et c'est là, celui-là, là, maintenant, là, celui-là, là.
Il y en a d'autres qui disent que Gan Eden, c'est ici. Attends. Alors, Attends. C'est une perception de cerveau. Tout, c'est une perception de cerveau. Toi, tu peux t'asseoir ici et souffrir. Et juste à côté, il y a quelqu'un qui peut s'asseoir et il kiffe sa race. Comment c'est possible? C'est une perception de cerveau. Dans ce monde-ci, si tu vis ce monde comme il est, c'est le Guéhinom. Par contre, si tu arrives à connaître des perceptions divines, d'après le Likutei Moharan, d'après la Torah, tu peux découvrir des choses que là, tu vis le Gan Eden Mamash. C'est une perception de cerveau. Mais de base, tu veux vivre ce monde, c'est de la faillite. Ce monde, c'est de la faillite. Ce monde, Dieu, il l'a créé comme faillite. C'est tout. C'est un monde qui est temporaire. Tu viens, tu meurs, on revient, on remeurt, on est là. Tout ce que tu achètes, ça prend 2 ans, 3 ans, ça casse. Tu dois en acheter un nouveau. Des chaussures, tu en achètes tous les 6 mois. Une montre, t'achètes tous les années. C'est un monde qui... Des habits, t'en achètes tout le temps. Tout. Pourquoi? Il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. De plus en plus coton. Et dans ce monde, c'est à l'époque, encore des chaussures, tu peux en garder pendant des 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tout ce que t'achètes, ça coûte plus cher. Et ça reste plus vite. Le monde à l'envers. Chinois. oui, avant et non. Ou marocain. Ça a duré 100 ans. Il y a le fil, il est épais comme le doigt. Exactement. Le fil de l'ampoule. Aujourd'hui. Mais qui sont mes amis? Donc, alors maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, j'étais en train de dire que c'était donc Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde et il nous a mis dans ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, il a dit à Hachem, c'est qui règne dans ce monde-ci? C'est l'autre royauté. Pour qu'il y ait l'équilibre, donc. L'autre royauté. Donc, on est dans un monde où c'est qui règne? C'est les docteurs, c'est les avocats, c'est les juges, c'est l'argent, c'est les marketing, c'est la mode, c'est tout, voilà, le président, c'est toutes les forces, comment on appelle ça dans le monde, toutes les forces pour impressionner quelqu'un, comment on dit, pour attraper une emprise de cerveau, Séduire. Ouais, pour séduire le monde, d'accord, pour te manipuler, d'accord. C'est ça aujourd'hui le Dieu qu'il y a dans le monde. Maintenant, si tu rentres dans ce monde-là, tu deviens la perfection, tu deviens un maître du monde, tu as énormément d'argent, tu es entendu, on t'aime, on rigole à tes blagues, on t'adore, tu es un mec qui est super. Par contre, si un monsieur qui dit, mais attends, j'ai complètement oublié pourquoi je suis venu dans ce monde-ci, Ah, il y a Hachem, il y a la Torah, il y a les tzadikim. Il y a un autre monde qui est complètement, qui se cache, en fait, il est là, ici, il est là, mais il se cache complètement. Où il est partout. Dans chaque chose bien, dans ce monde-ci, il y a quelque chose de mal. Ça veut dire, en vérité, c'est pas que ça c'est bien, ça c'est mal, non, pas du tout. Dans tout ce qu'il y a, Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept que tout ce qu'il y a les deux choses, il y a les deux faces. Il y a le bien et le mal, ça dépend de comment tu le perçois, c'est tout. Ça dépend juste comment tu le perçois. Tu as la possibilité de le percevoir. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, manger, tout le monde doit manger. Avoir des enfants, tout le monde doit avoir des enfants. De l'argent, tout le monde en a besoin. Alors c'est quoi le problème? Il dit par contre, il y a des gens que pour manger, il y a des gens qui vont manger parce qu'ils ont besoin de force, pour être raisonnable, noble, pour être respectueux, pour avoir un peu de cerveau. Donc lui, il mange juste pour avoir de la force. Par contre, il y a un mec qui va tout mettre de côté, il va dire là, j'ai envie de me faire un vrai kiff de bouffe là. Oh là 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 là, et il se met un plat, il se fait des kiffs, il se met autour, il parle de la bouffe, il appelle ses copains, il fait des photos sur WhatsApp, regarde, c'est ce que je suis en train de manger. Et il fait de ça un monde. Dieu il dit, les deux, ils ont mangé le même plat, mais un, il est monté au Gan Eden, l'autre, il s'est complètement planté. Il dit pareil pour les enfants. Il y a des gens qui vont commencer à délirer depuis tout jeune sur des meufs et comment celle-là, etc. Mais le but de tout ça, c'est quoi le but des meufs, etc. C'est que bassof, tu puisses trouver ta femme, avoir des enfants, faire passer ton savoir de ce monde-ci à tes enfants. Alors il dit donc qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a trouvé une femme, il s'est marié, il a eu des enfants, mais il a fait pour sa continuation, pour continuer le... Et il y a quelqu'un qui a fait l'imbécile. Lui aussi, il a eu des enfants. Mais c'est quoi la différence entre lui et lui? C'est ce qu'il y a dedans, en fait. Pareil pour l'argent. Tout le monde a besoin d'argent.
Alors il y a des gens qui vont aller au travail pour avoir de l'argent et qui vont gagner le même. Et il y a des gens qui vont faire une histoire sur l'argent, et c'est ça, et moi je vais faire, et il appelle, et il fait du... Le mec, oh là 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 là, tout ça pour après arriver au même point de départ que l'autre. Surtout au même point d'arrivée. Au même point d'arrivée. C'est comme l'histoire du monsieur qui va pêcher. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui va pêcher? C'est l'histoire qu'il y a un monsieur qui va à la pêche tous les jours, et il fait son petit kiff. Il va à la pêche, il prend un poisson. Et il prend son poisson, il le grille, il fait son kiff, il met comme ça, il met un peu d'huile d'olive, un peu de citron, un petit truc comme ça, et il se fait son kiff. Et il y avait un mec de l'autre côté, il le voit tous les jours comment ce monsieur, il a sa barque, il vient, il pêche un poisson, il dit, attention, il faut que je l'attrape. Un jour, il vient, il s'approche de lui, et il dit, moi, je pourrais me permettre de vous poser une petite question. Il lui dit, bien sûr, pourquoi? Il dit, pourquoi tu pêches un poisson et pas deux? Il lui dit, écoute, moi, j'ai pas besoin de deux, moi j'en prends un. Non, non, il dit, non, c'est pas pour que tu en manges deux. Un, tu en manges, le deuxième, tu le vends. Il lui dit, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent du deuxième poisson? Il dit, bah écoute, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu mets un peu de côté, et après, tu t'achètes une canne à pêche un peu plus longue. Il lui dit, et qu'est-ce que je fais avec la canne à pêche plus longue? Il dit, bah, quand tu vas jeter le filet un peu plus long, il y a beaucoup plus de poissons, et là, tu pourras en prendre des poissons beaucoup plus grands. Il lui dit, et qu'est-ce que je vais faire avec? Il dit, bah, tu vas les vendre, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Il lui dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Il dit, bah, écoute, c'est simple, tu t'achètes un bateau, tu vas en plein milieu de la mer, et c'est là-bas que tu pêches. Et il lui dit, qu'est-ce qui va me passer? Il dit, là-bas, les poissons qu'il y a là-bas, c'est de la folie. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il dit, tu vas les vendre. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Il dit, ben, tu vas t'acheter une réchette. Un filet. C'est pas juste une canne, c'est un filet en entier. Il lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces poissons? Il lui dit, ben, tu vas aller dans le chouk, tu vas les vendre, tu vas te faire plein d'argent. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Il dit, ben, tu pourras te faire un kiff tous les jours, te pêcher ton petit poisson tranquille. Il dit, mais là, je suis tranquille avec mon poisson, qu'est-ce que tu es en train de me prendre ma tête? C'est ça le monde en entier, mes amis. Ça veut dire, lui, il va gagner tout ça pour arriver à quoi? Au kiff de pêcher son poisson. Bah, moi, je le pêche, mon poisson. Je le kiffe, ça, voilà, c'est que dans la tête, en fait. Si j'en ai plus, si j'en ai pas plus. Le but, à la fin, il est là, il reste le même, le but. Donc, en fait, tout, c'est une histoire de perception. Quand un enfant, Chazvé Shalom, sa voiture qu'il a reçue du GAN, elle s'est cassée. Toute petite voiture, la petite voiture, elle s'est cassée. Pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde, il s'est écroulé. Maintenant, entre toi et moi, le monde, il s'est écroulé vraiment? Non. Mais va lui expliquer, tu peux pas lui expliquer. C'est exactement pareil que nous. Quand nous, il s'est passé un truc, le banquier t'appelle, écoute, t'as un minus énorme, viens tout de suite, nous, qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, je veux plus manger, je me sens pas bien, je me sens pas... Qu'est-ce Macara! Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors? Mais non, mais c'est très grave. Mais c'est comme le petit enfant que ce truc s'est passé. Toi, tu vas oublier, tu vas vivre jusqu'à 70 ans, 120 ans. Tu verras comment tu vas complètement oublier ton banquier et le nom de ta banque. C'est quoi notre problème? Notre problème, c'est que non. Alors, Rabbi Nachman, il avait détecté déjà de base, c'était quoi la racine du bien et du mal? C'est le temps. On avait expliqué que c'était le temps. Ça dépend du temps. Plus le temps, plus on est dans la notion du temps, plus les problèmes ils sont grands. Parce qu'on voit que tous les problèmes ils sont autour du temps. Dès que tu enlèves le temps, les problèmes n'ont plus d'emprise. Tout le problème, c'est que le temps. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, pour ça c'est une autre Torah, une autre explication. Je crois que le résumé il a été un peu trop long. Alors on va essayer quand même d'étudier. Donc juste pour terminer le point, il dit Rabbi Nachman. Premier point, un homme, il doit essayer de tout recevoir pour le bien. Tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Un homme qui vit comme ça, il goûte le Olam Haba. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à retrouver, à avoir cette vitalité-là? Il dit parce que, malheureusement, la force du mal, elle est au-dessus des forces du bien. La royauté du mal est au-dessus de la royauté du bien. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi, comment, etc. C'est une longue histoire. C'est tout ce qu'on vient de parler. Tu dis que c'est aujourd'hui, mais déjà, à l'époque de la Gemara, quand on raconte cette histoire de celui qui a perdu tous ses bateaux, c'était théorique, il avait la Emouna. Quand ça lui est tombé dessus, il n'y a plus d'Emouna, plus rien, il est devenu fou. Donc, déjà à l'époque, je veux dire, c'est un concept aussi. Dieu nous a rendus humains, sensibles et c'est pas un concept humain. Ah ouais. C'est toujours le même point. Ce Shabbat, quelqu'un m'a posé une question, on a étudié un petit truc.
Et on m'a posé la question, est-ce qu'il y avait, depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, un moment où on peut dire que tout ce moment-là, il était à la perfection? Bah, le don de la Torah est prochain. On n'était pas en Israël. Beth Amikdash. Alors, il y en a qui vont dire Beth Amikdash, mais c'est pas Beth Amikdash. Je donne la réponse pourquoi. Il n'a pas été éternel. Hein? Il n'a pas été éternel. D'abord parce qu'il n'a pas été éternel, mais peut-être tu pourrais dire pendant qu'il était... Pendant qu'il... Elle-même, Jérusalem. Euh, Ça, oui. Quoi? Quand on a reçu Jérusalem? Quand Jérusalem, on a reçu, quand la création de Jérusalem, au moment de Jérusalem, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Jérusalem, ce sera Jérusalem depuis le départ jusqu'à la fin. Oui, mais je parle une généralité qui est à la perfection. Jérusalem. Mais non, Jérusalem, déjà il faut qu'on soit là-bas, qu'on habite là-bas. Quand il y a encore des Juifs qui sont en dehors de Jérusalem, eux ils connaissent pas Jérusalem. Nous on sait même pas ce que c'est Jérusalem. C'est quoi Jérusalem de base? C'est quoi? C'est des pierres, c'est des terres, c'est quoi? C'est l'endroit où il a été créé avec la terre de Mais qu'est-ce qu'on fait avec Jérusalem? Qu'est-ce qu'on fait? Adam il a été créé. Qu'est-ce qu'on fait avec? Si c'est juste un monument, il s'arrête là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pas juste un monument. Alors parle-moi un peu. La Kedusha est là-bas, tout est là-bas, tout est là-bas à Jérusalem. C'est le centre du monde, le centre de la Kedusha, le centre de la Neshama. Comment ça se fait qu'on est à Ranana alors? Parce que voilà. Donc c'est ça. On n'a pas cette perfection. Le Beth Amikdash, pourquoi je dis pas que c'est pas le Beth Amikdash? Vous connaissez l'histoire du Beth Amikdash? Ouais, c'est certain que le premier était meilleur que le deuxième. Mais même le premier. Hein, regarde, même le premier. Regarde, je t'explique. On a reçu la Torah, c'est la perfection. Dieu, il s'est dévoilé la perfection. Mais le seul problème, c'est qu'on n'était pas en Israël. Donc, tant qu'on n'est pas en Eretz Israël, la Torah, elle n'est pas applicable. Sauf, on est arrivé en Eretz Israël, malheureusement, sans Moshe Rabbeinu. Alors, même l'arrivée d'Eretz Israël n'était pas comme il faut. C'était que l'élève Yoshua Binoun. Top, l'homme échalé, ça fait rien. Yoshua Binoun, il est là, il a fait la guerre contre 31 rois, il a conquis tout Eretz Israël pendant des années. À la fin du compte, avant de mourir, il vient et il dit, voilà, je vous donne Eretz Israël. Maintenant qu'on est en Eretz Israël, les bénis Israël, ils disent, on a la Torah, on a Eretz Israël, on a le Mishkan, il faut un roi. Ça fait partie du... Quand il faut un roi. Alors ils demandent un roi, et là ils amènent Shaoul. Alors on a Shaoul, on a le Mishkan, on a Eretz Israël, on n'a pas encore Yerushalayim, mais c'est un peu plus la perfection. Et là Shaoul, il vient pour tuer Amalek, c'est ça la perfection, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit la perfection, et il ne le tue pas. Shaoul, il descend de sa royauté, on le donne à David. Au moment où la royauté est venue chez David Amelech, il a pris Hachem, il a dit Hachem, je suis roi. On a Eretz Israël, on a le Mishkan, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque le Beth Amikdash à sa place. On veut un vrai Beth Amikdash, pas un Mishkan qui bouge. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi? C'est à toi que je vais donner cette perfection. Toute sa vie, David Amelech, il a fait quoi? Toute sa vie. Chercher où est l'emplacement du Beth Amikdash. Nous, on ne savait pas Yerushalayim. Toute sa vie, il a cherché l'emplacement du Beth Amikdash. Ah, mais c'est Katoub Torah, c'est... Non, il n'y a pas écrit, c'était pas mes fourrages. Il n'y a pas écrit que c'est là-bas. Non, qu'on va construire sur le Beth Amikdash sur Yerushalayim, c'est pas écrit mes fourrages, il n'y a pas écrit. La preuve, c'est que le Mishkan, on le faisait dans 52 endroits. Il n'y avait pas d'Afka un emplacement que c'est là-bas. On pouvait le faire là où on veut. Tant qu'il n'y a pas eu, tant qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas précisé que le Beth Amikdash se fait sur cet endroit, etc., il n'y a pas une précision. Il n'y a pas marqué. Non, mais fourrage, non. Il a marqué l'endroit, mais l'endroit il est différent. Ah, Moria, il a marqué à Moria, il a marqué aussi Bethel. Quand il y avait Yaakov qui avait fait il avait juré, il avait dit Bethel, mais on voit que c'est pas le même endroit. Bethel et Aaron. Le rêve. C'est bien, c'est quand tu... Alors qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à il est arrivé, il a trouvé Yerushalayim. Et quand il a trouvé Yerushalayim, là-bas aussi, parce que quoi, il était devenu roi. C'était le roi de Yerushalayim. C'était à la fin de sa vie. Ouais. Il est arrivé, il tournait, il priait à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il est arrivé au moment du Kodesh HaKodashim, à la Even Ashtia. Et là, il a tout ressenti. Il a dit, c'est ici. Tout de suite, je ne me rappelle plus c'est quel psaume. C'est Abotrim Be'adonai Ke'artzion. Hein? Je crois quand il avait parlé de l'eau, comme ça, il avait trouvé là-bas le... Ça, c'était les chitines. Je ne me rappelle plus c'est quel...
C'était les Chitines. Bekitsur, il prie à Kadosh Baruch Hu, Hashem, donne-moi le mérite de construire le Beth Amikdash. Si David Amelach, il aurait construit le Beth Amikdash tout de suite, là, maintenant, ça serait fini. On a tout. On a tout. On a le Tzadik, la Torah, Yerushalayim, Beth Amikdash, Eretz Israël, tout, perfection. Akadosh Baruch Hu, hein? Il n'est pas? Quand il y a un roi, il n'y a pas besoin d'élèves. Tov, Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne peux pas te donner à le construire. Je lui dis, quoi? Il lui dit, ben, je peux pas. Tu as toute ta vie, tu as fait des guerres, tu as fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire après? C'est qui a construit? C'est difficile, etc., etc. Oh là là, David Amelech, il n'était pas bien du tout, etc. Le pauvre, il est mort après. Par contre, qu'est-ce qui a fait Beth Amikdash? Shlomo Amelech, il a tout construit. Shlomo Amelech, il arrive pour ouvrir le Beth Amikdash. Quand il arrive pour ouvrir le Echal, pour rentrer, pour commencer à faire le premier Beth Amikdash, premier sacrifice, il demande aux portes du Echal, ouvrez-vous! Et les portes restent fermées. Alors il a dit, par le mérite de Moshe Rabbeinu, les portes ne s'ouvrent pas. Par le mérite de la Torah, les portes ne s'ouvrent pas. Par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les portes ne s'ouvrent pas. Et il commence à dire, par le mérite, par le mérite, par le mérite. Après il a dit, par le mérite de mon père David Amelech. Et là les portes ils se sont ouvertes. Ce moment-là où les portes ils se sont ouvertes et qu'il a dit par le mérite de David Amelech, c'était combien de temps à peu près? 3-4 minutes, ça a pris. Pendant ces 3-4 minutes, depuis la création du monde jusqu'à que Mashiach viendra, c'était le seul moment où le Ham Israël était à la perfection. 3-4 minutes, mes amis. Pendant 3-4 minutes, la Malchut d'Ikdusha, elle était à la perfection. Shlomo Amelech était le seul roi juif qui était reconnu et qui n'a pas eu de guerre depuis qu'il était roi jusqu'à la fin. Tous les autres, ils ont eu tous des problèmes. Alors, je ne dis pas que c'était tout le temps la Malchut de Sitracha, mais il y avait des hauts et des bas. Il y avait des moments, on dit par exemple, à la Tkoufa, dès qu'ils ont écrit la Gemara, la Tkoufa des Géonim, ça s'appelle. Ravaï Gaon, Rav Nissim Gaon, tous les Géonim. On raconte qu'à cette époque-là, c'était une époque où le peuple juif était très riche et très tzadikim. Ils avaient tout. Ils avaient de la richesse et de la chorma. Et ils connaissaient tout. C'est eux qui avaient écrit toute la Gemara. Là, on dit que la Malchut d'Ikdusha, elle était élevée. Et la Malchut des Sitra Achara, elle était basse. Et là, à cette époque-là, tout le Ham Israël, il pouvait voir que même le mal était pour le bien. Pourquoi? Parce que la Malchut d'Ikdusha était élevée. Mais la majorité du temps, malheureusement, on a un problème, c'est quoi? C'est que la Malchut de Sitra Achara, c'est-à-dire la royauté, la force de l'autre côté du mal, il est plus fort que la force du bien. Pas parce qu'il est plus fort, parce que c'est nous qu'on donne de la force au mal. À chaque fois, quand on n'applique pas la Torah, on donne un peu de mal. Quand on fait quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, on lui donne de la force. C'est plus facile, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile dans notre cerveau. Maintenant, la question plus simple. Bon, ok, on a compris. Comment on fait pour élever la Malchut d'Ikdusha par-dessus la Malchut de Sitra Achara? C'est la question la plus simple. Oui ou non? Il fallait la poser, cette question. C'est pas juste un fait. Rabbi Nachman, il n'aime pas les faits. Rabbi Nachman, il dit concrètement comment on peut changer. Donc la question très simple, c'est comment essayer d'élever, d'équilibrer, de donner de la force à la Malchut d'Ikdusha, à la royauté divine. C'est-à-dire... Pourquoi ça va pas perdurer après, je m'excuse. Hein? Pourquoi ça va pas perdurer quand les portes elles sont ouvertes avec Shlomo? Pourquoi c'est pas resté? Pourquoi c'est pas resté? Ouais. Je sais pas. On peut même poser la question alors pourquoi Mashiach n'est pas venu à ce moment-là? Si la Kedusha était tellement grande. Si le peuple juif était tellement... Alors, il y a un petit problème de savoir. C'est pas d'Afkatois, c'est tout le monde, parce que toujours ça se répète, cette même question qui se répète encore et encore. Pourquoi Mashiach n'est pas venu? Pourquoi Mashiach n'est pas venu? Comme si que... J'adore. Si, vient tout ça. Que c'est que ça qu'on attend. Mashiach, on l'attend, ça fait pas longtemps. On n'a pas besoin de Mashiach quand on a un roi. C'est quoi Mashiach? C'est un roi. Donc quand on a David Amelech, on n'a pas besoin de Mashiach. Je ne sais même pas si ça se prononçait ce nom Mashiach à l'époque. On a David Amelech, on a le Beth Amikdash, c'est lui le Mashiach. Donc voilà, c'était Shlomo, donc ça veut dire...
Donc le jour où, c'est quand qu'on a commencé qu'on a besoin du Mashiach, c'est quand? C'est le jour où le temple a été détruit, on a été exilé en dehors de Eretz Israël. Là on dit justice, justice, justice. C'est quoi notre justice? Mashiach. À l'époque, ils auraient pu se dire ça. Vous savez, c'est des principaux. Ouais. Bémet et Bémet. Une question Quoi? Comment ça se fait que ça n'a pas continué? Ouais. Parce que normalement c'est ça. C'est ce qu'on attend aujourd'hui, non? Attends, alors maintenant, attendez. Alors maintenant, hein, nous, on a trop mis le point sur le Mashiach, comme quoi, comme ça. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. On en a fait trop, mes amis. On n'attend pas que le Mashiach. Encore une fois, le Mashiach, s'il vient dans ce monde aujourd'hui, actuellement, c'est très grave. Non, mais c'est très grave. Il y a une blague aux États-Unis, celui qui attend Mashiach, c'est qu'il est endetté. Eh oui. Eh oui, c'est qu'il a des problèmes. C'est qui attend Mashiach aujourd'hui? C'est celui qui a des problèmes. Celui qui n'a pas de problème, il n'attend pas Mashiach. Mais est-ce que c'est comme ça que ça doit être, normalement? C'est celui qui a une conscience, quand même. Non, je parle du sentiment, je parle pas de ce qu'il faut, là. On a tous besoin d'attendre le Mashiach chaque instant, chaque moment. Tachles, aujourd'hui, c'est qui parle du Mashiach? C'est ceux qui souffrent. C'est pas ceux qui souffrent pas. Ceux qui sont bien, qui sont peinards dans une très grande maison avec tout ce qu'il faut, etc., etc. Eux, ils pensent pas beaucoup au Mashiach. Eux, ils se rappellent du Mashiach à la Gada chez le Pessah quand on dit les Shana Abba, Yerushalayim Abnia. Après, c'est tout. Le mec, il oublie. Ouais, enfin, excuse-moi, Nathan, avec Mashiach, il y a Triat Ametim. Qui c'est qui n'a pas envie de revoir Alors tu t'imagines que Triat Ametim, de ramener un mort parmi les vies, c'est pour qu'on les voie. Ah, comment ça va? Comment ça va? C'est pas ça, Triat Ametim, mon frère. Ok, alors, ok. Et tu crois que Triat Ametim... Attends, alors c'est pour ça que j'ai dit qu'il manque énormément de bases. Énormément de bases. Triat Ametim ne va pas se faire comme ça du tout. Pas du tout. Triat Ametim, ça va prendre 40 ans, Triat Ametim. Ouais, 40 ans, Triat Ametim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont se lever tout de suite. Il y aura des gens qui vont se lever après 1 an, des gens qui vont se lever après 15 ans, il y en a qui vont se lever après 30 ans. Il y en a qui vont pas se lever. Il y en a qui vont pas se lever. Tout simplement. Ceux qui ont emprunté avec Ribit, comment on appelle ça? Avec intérêt, ils ne se lèvent pas. Ah là 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 là. C'est la Torah, c'est écrit. Ça, c'est carré. Les deux. Prêter, emprunter. Je me rappelle pas c'est quoi. Je me rappelle pas c'est prêter, c'est quand tu prêtes. Prête les banquiers. de me rappeler un peu les paroles du Rambam, c'est tout, comme pour les Motamashia. D'accord. Il nous expliquer exactement c'est quoi, parce qu'en fait, nous, quand tu parles du monde du Ram Israël, mais c'est le monde qui est qui souffre, c'est le monde qui est en perturbation totale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est là parce que nous sommes à Nifhar. Ouais. Mais c'est vrai que nous, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui n'en ont pas, peu importe. Mais c'est le monde entier qui a un problème. Nahon. C'est le monde qui est déséquilibré. Totalement. Oui. Donc nous, on attend le Mashiach, ouais. L'attente du Mashiach, c'est pas parce qu'on veut voir le copain peu importe, qui va revenir ou. Ok. C'est parce qu'on a besoin de mettre de l'ordre. C'est-à-dire on a besoin de revoir le monde. Aussi. Ouais, mais est-ce que vraiment on y pense à ça? Je crois pas que les gens y pensent à ça. C'est ça que moi je parle. Moi, La majorité. Il y a plus de gens qui pensent à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'on a quand même la possibilité d'avoir une connaissance ou d'approcher la Torah où on n'avait pas avant. Non, mais les gens ils croient que Mashiach c'est une magie. C'est un abracadabra, il va venir, tac, 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 tout va être à la perfection. C'est pas ça du tout. Non, mais le juif, il a quand même un brin de lucidité. Il voit bien que le monde tourne mal, tu comprends? Ou d'accord. À un moment donné, quand tu vois quelque chose qui tombe pas bien, tu lèves la tête au ciel, tu dis qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est pas maintenant qu'avant? Ouais. Mais pourquoi on n'utilise pas ce que nos parents et nos grands-parents le faisaient? Comme tu as dit, de lever la tête, prier Hachem, de faire tes chouvas. Pourquoi dépendre ça de Mashiach? Parce que dépendre de ça de Mashiach, ça s'appelle désespérer. Oui, c'est de se déresponsabiliser. Voilà, se déresponsabiliser. C'est un petit peu ça aussi. Il n'y a pas écrit dans tous les livres, toujours à chaque fois, dans chaque problème, que Mashiach vient. Tu t'imagines si dans l'écouter, ça, dans chaque conseil, il y a écrit que Mashiach vient et on attend que Mashiach vienne dans chaque conseil. Oui. Non, une fois on dit. On ne dit pas Mashiach. On dit que le Beth Amikdash revient. Jibané Beth Amikdash, Bimera, Biamenu. On parle pas du Mashiach. On fait une fixation là-dessus, c'est ça qui te dit. Oui, moi je ne parle pas contre. Je suis pas contre le concept, mais je suis contre le concept que tout c'est ça. Et que toute la Torah c'est ça. Et l'essentiel c'est ça. Non, mon frère, l'essentiel c'est de faire tes chouvas.
aujourd'hui, tu te dis, comme on voit bien que même dans le monde religieux, on ne sait plus à qui écouter, on voit bien qu'il faut bien quelqu'un de mettre de l'ordre. Ouais. Nous-mêmes, on a des croyances des fois, et puis on est déçus, on croit à gauche, on croit à droite. On voit bien qu'il nous faut quelqu'un de supérieur qui va mettre de l'ordre. Mais si tu ne crois pas chez quelqu'un dès aujourd'hui, tu croiras pas en lui au futur. Parce que quand le Mashiach viendra, il viendra exactement comme un autre, ça sera très spécial. Ce sera très spécial. Le Mashiach, qui se croit qu'il aura un badge, il aura écrit ici gravé Mashiach. Ça va être très difficile de le recevoir, le Mashiach. Tu sais ce qu'il y a écrit sur le Mashiach? Ça sera une des plus grandes personnes qui va être crachée et jeter des œufs et des pommes de terre. C'est ça le Mashiach, mon frère. Personne ne va le reconnaître. Au début, ça va être très difficile. Parce que qu'est-ce qu'il a, le Mashiach? Tu sais ce qu'il va faire, le Mashiach? Il doit te rendre sadique, Aaron, Mashiach. Donc tu t'imagines le travail avec chacun de nous tous? Non mais vous imaginez? Ça veut dire il va rentrer chez toi, tu vas lui dire mais sors dehors, qu'est-ce que tu rentres chez moi? Tu dis mais non, je vais t'éduquer à te lever Khatzot, à parler à ta femme comme il faut, à être bessimcha avec tes enfants. Oulala, la rasera, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est ça Mashiach. Mashiach c'est quelqu'un qui va rentrer, c'est un docteur, qui va mettre du céder partout jusqu'à que tu es à 100%. Nous on veut ça, mais ma putain, moi je veux ma télévision, j'ai mes séries à regarder, j'ai mes trucs à voir, mais laisse-moi tranquille moi. C'est ça. Non, on veut pas alors, mais non, nous on croit que Mashiach, oui, il va faire que tout le monde va se réveiller. Il va avoir une banque. Bank of the Mashiach. C'est pas ça, mes amis. C'est pour ça que nous toujours on dit que Mashiach revient, Mashiach revient. Vous voulez que Mashiach revienne, faites tes chouvas, commencez à faire tes chouvas. C'est ça le vrai travail. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev. Ah voilà, non mais c'est ça qu'il faut parler. C'est plus qu'on fasse tes chouvas, pas que Mashiach revienne. Rabbi Nachman il dit Mashiach, c'est les mêmes mots, les mêmes lettres. Messiah. Au lieu d'un shin, un sin, de mettre le point du shin à droite, tu mets le point du shin à gauche. Ça devient Messiah. C'est quoi Messiah? J'ai le mot Sikha. Sikha, c'est conversation. Discussion avec Hachem. Parler avec Hachem. Le vrai Mashiach, tu sais c'est quoi? C'est le jour où tous les jours tu parleras avec Akadosh Baruch Hu pendant 1 heure en étant complètement isolé et de tout raconter, de tout. Ça c'est commence la vie du Mashiach, c'est ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev de faire Idbodedut, ça sera tellement courant comme aujourd'hui on met les tefs le matin, Idbodedut sera courant comme si on mettait les tefs le matin. Tellement c'est quelque chose d'important. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas ce genre de vitalité, on dépend toujours, ça c'est bien, ça c'est du mal, ça on n'aime pas, l'engagement, etc. C'est des choses qui sont très difficiles pour nous. On a tendance plus à parler de quelque chose qui est en dehors de chez nous que quelque chose qui est avec nous en nous-mêmes. De dire, il faut que je fasse teshuva. On a parlé tout à l'heure des problèmes. Et comment ça se fait qu'il y a des problèmes? Mes amis, encore une fois, je répète, il faudra le répéter encore des centaines de fois. Vous savez pourquoi il y a des problèmes? Des problèmes, il y en a pour 2 ou 3 raisons. On les a dit déjà plusieurs fois. Des problèmes, c'est ou pour réparer les péchés, ou parce qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime et tu parles pas assez avec Hachem. Ou alors tu parles pas du tout, ou tu parles pas assez. Akadosh Baruch Hu il dit, si je lui envoie 2 ou 3 petits problèmes, il va commencer à se confier à moi. Il va commencer à me parler, à me raconter. Plus je vais lui en donner, et tant qu'il comprendra pas ça, je vais lui en donner des baffes, moi. Mais c'est où ça, il n'y a pas d'autre chose, c'est pas des punitions, c'est pas ça. C'est où ça, t'es venu dans ce monde-ci pour avoir un lien avec moi. Et vous savez, il y a des gens qui croient qu'ils parlent avec Hachem. Ne croyez pas que vous savez c'est quoi parler avec Hachem, mes amis. Je ne parle pas de parler avec Hachem. Les gens, vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de problèmes avec les enfants. Très difficile à faire grandir les enfants. Et c'est quoi le secret qu'on dit? Alors, les parents, ils viennent chez un, comment ça s'appelle, un monsieur qui... Un mécaner, un éducateur. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Il faut que vous soyez avec vos enfants, il faut que vous leur parlez, il faut leur donner de l'attention, il faut leur faire des trucs comme ça, etc. etc. Et les parents, ils disent, mais il est fou ce psy. Mais il croit qu'on ne parle pas avec nos enfants. Mais mes amis, c'est comme la femme qui vient et dit, mon mari ne me parle pas. Ton mari ne parle pas, mais toute la journée vous parlez. C'est-à-dire quoi que ton mari ne parle pas? Eh ben mon frère, ta femme ne sent pas que tu lui parles. Quand tu lui parles, tu n'es pas avec elle. Il faut que quand tu lui parles, ça soit comme au début, que vos yeux se regardent l'un dans l'autre et que vous vous plongez l'un dans les yeux de l'autre. Comme ça, vous devez parler à vos enfants et comme ça, vous devez parler à vos femmes. Quand vous êtes totalement avec eux. Je vous ai raconté, mes amis, à l'époque de la Shoah, il y avait un tzaddik, 2 tzaddikim qui étaient des amis ensemble. Des très bons amis. Et il y a eu la Shoah. Un des 2 a reçu un passeport diplomatique et il a pu se sauver en Belgique, en France, etc., jusqu'à arriver en Eretz Israël.
Et l'autre, le pauvre, il n'a pas reçu de passeport diplomatique, il est resté là-bas. Et ils n'arrivaient pas à être en contact. Et leur cœur était complètement déchiré. Ils n'arrivaient pas à être en contact. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont envoyés des lettres. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Et vous savez, mes amis, ils ont retrouvé un jour ces lettres-là. Un jour, ils ont retrouvé ces lettres. Un papier, un paquet en entier comme ça, où dedans il y avait toutes les lettres de aller et de retour des deux. Un, le pauvre, il est mort à la Shoah. L'autre, il est resté en Eretz Israël. Il a survécu, etc. Et ils ont ouvert les papiers de lettres. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait écrit dans les lettres, mes amis? Il y avait écrit au début de la lettre Baruch Hashem, d'accord, ce qu'on écrit au début. Il y avait écrit « À mon très cher ami que j'aime, un tel, fils d'un tel ». Toute la lettre était vide. Et à la fin, il y a écrit « Avec tout l'amour, un tel, fils d'un tel ». Des papiers vides. Ils s'envoyaient des papiers vides. Plusieurs lettres comme ça. Un jour, on a demandé au fils du monsieur, dis-moi, c'est quoi ce... Il a dit, entre mon père et son ami, il y avait une amour qui était tellement grande que même des lettres ne peuvent pas décrire c'est quoi l'amour. Et eux, tellement ils se comprendaient. Nous, aujourd'hui, pour que moi je vous explique quelque chose, ça doit prendre des années, tellement qu'on est analphabet, tellement qu'on n'arrive même pas à s'exprimer, tellement que nous, on ne se comprend pas, chacun est dans son délire, chacun comprend quelque chose d'autre, chacun vient d'un autre monde. Mais eux, ces deux-là, ces amis, ils n'avaient même pas besoin de s'écrire, ils avaient juste besoin de voir une lettre envoyée par l'autre, c'est tout. Tout était dedans, tout était déjà dit. Ils se connaissaient, ils se parlaient, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, t'as beau parler avec ta femme, t'as beau essayer de trucs, t'as beau lui expliquer, elle comprend pas. Tu lui dis, mais je t'ai dit 100 fois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il dit, mais non, mais moi, l'homme et la femme, ils sont complètement de l'autre côté. Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, on n'est pas ensemble. À l'époque, avant le mariage, c'était pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait soi-disant l'amour, etc. Et tatata, et tatata. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on est tellement éloignés? Avec nos enfants, on n'a aucun langage. Nos enfants ne comprennent pas, nous on ne comprend pas nos enfants, on ne sait même plus ce qui se passe, on ne sait même plus ce qui arrive. Mais en vérité, est-ce que toi tu te connais toi-même? Est-ce que toi-même tu te connais? Non! Comment tu dois te connaître d'abord? Connais-toi d'abord. Comment tu vas te connaître? Va parler avec Hachem. Commence à raconter tes problèmes. Écoute-toi de ta bouche à raconter ton problème. Écoute-toi, parce que tu vas voir que quand toi-même, quoi, Hachem, il sait pas mes problèmes, c'est pas pour Hachem, Hachem, il sait mieux que toi. Hachem, il veut que toi-même, tu t'entends toi-même dire ton problème. Et là, tu vas voir comment c'est difficile, parce que tu n'arrives pas à raconter tes problèmes. T'arrives pas, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire. Alors tu vas dire, bon Hachem, je vais essayer, alors je vais te dire comme ça, et d'un coup tu dis, oulala, comment je suis en train de parler? Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je recommence, hein, Hachem, je recommence une nouvelle. Et là d'un coup tu te découvres qu'en fait t'es complètement barjot. Oui. Ouais, mais oui. Alors Hachem, alors il te dit, Rabbi Nachman, mon frère, vomis tout. Vomis, sors tout ce que tu as, jusqu'à que tu es neutre, jusqu'à qu'il n'y a plus rien. Et là, essaye de t'attacher au point simple de toi-même. Le vrai toi, l'enfant de toi, l'homme qui était sympathique, qui était gentil, qui n'était pas combinateur, qui n'était pas tordu, le simple toi. Hachem, je veux qu'on m'aime. C'est ça mon point final. Je veux être respecté, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on dise qu'on m'aime, c'est tout ce que je veux en fait. Je veux avoir de l'existence dans ce monde-ci. Je veux avoir un tout petit peu de respect. Je veux vivre. Je veux avoir quelque chose. Je veux qu'on me voie dans ce monde-ci. Je veux pas être transparent. C'est ça le seul point. Alors que Baruch il dit, ah, c'est ça ce que tu veux? C'est ce que je veux aussi. Moi, je suis transparent dans ce monde-ci. Bah oui. Jusqu'à maintenant, personne n'a fait de moi quelque chose. Ce que tu ressens, c'est ce que je ressens. Alors viens, on soit des amis. Montre-moi moi, et moi je vais te montrer toi. C'est aussi simple que ça. C'est ça une conversation entre Hachem et Barak, c'est d'arriver à un point pareil. C'est tout. Le monde, il est aussi simple, il est pas compliqué. Ce monde, il est aussi simple que ça. Nous, on croit qu'il est compliqué, il est très très simple. C'est 2-3 petits points qui font des grands feux d'artifice et que tu crois qu'à cause de ça, le monde, il est en train de brûler. C'est complètement faux. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on prête pas attention à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas, on n'exerce pas. Alors, on a beau parler de Hitbo des doutes, combien de fois on a parlé de Hitbo des doutes? Des centaines de fois. C'est quand qu'on le met à l'application? C'est quand? C'est ça que je parle de parler avec Hachem. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils parlent avec Hachem. Non, mon frère, tu parles pas avec Hachem. Comme tu parles avec Hachem, comme tu parles avec tes enfants, et tes enfants t'écoutent pas. Avec ta femme, et ta femme t'écoute pas. C'est pas comme ça qu'on parle avec Hachem. Avec Hachem, il faut se déshabiller. Il faut être tout nu. Vous m'avez compris, hein?
Il y en a pas mal. Il faut complètement le vrai moi, de dire les vrais mots que tu ressens, d'essayer vraiment de raconter Béhémet ce qui te fait mal, pas de faire des demandes, pas d'essayer vraiment de se rechercher, de dire Ribono Shel Olam. Vous savez comment ils commencent les contes de Rabbi Nachman de Breslev? Comment commencent les contes? Non, avant ça, il y a encore un mot. Non. En chemin, j'ai raconté une histoire. Avant ça, il y a encore un mot. Comment commencent les contes de Rabbi Nachman? Il était une fois. Je vais vous raconter. Avant ça encore? C'est toi qui raconte. Anna ve'amar. Anna ve'amar. Il a répondu et il dit, dans le chemin, j'ai raconté. Alors la première question que je pose, il a répondu à quoi? À quelle question? Anna, comme ça tu commences un livre. Et il répondu. Qu'est-ce que t'as répondu? C'est quoi la question? Alors il dit, alors, vous savez c'est quoi la réponse? Il dit, Rabbi Nachman, vous savez pourquoi j'ai écrit le Sipurei Maasiot? Pour celui qui se pose la question où je suis dans le monde. Pour celui qui se pose la question où je suis dans le monde. Alors moi, je vais vous répondre. Et c'est quoi ma réponse? Tous les contes. C'est quoi la preuve? C'est ce qu'il avait posé la question, le vice-roi, dans le conte de la princesse disparue. C'était quoi toujours qu'il disait? Il disait, Echan ani baolam. Où je suis dans le monde? Qu'est-ce que je fous dans le monde? Hachem me dit, ah, tu t'es posé cette question toi aussi? Viens, t'es mon ami, viens, on a de quoi parler ensemble. Par contre, celui qui ne se pose pas cette question, ça s'écrit, mes amis, dans l'Agdama de l'Ikuta Halachot. Rabbi Nathan, il dit dans l'Agdama de l'Ikuta Halachot, sachez que mon livre, moi, que j'ai écrit, c'est pas du tout pour ouvrir tous les Shabbats soirs et dire une petite parole Shabbat et continuer à manger la Keila. C'est pas du tout fait pour ça, ce livre. Ce livre-là, il est fait pour celui qui cherche un vrai sens dans la vie. Pas quelqu'un qui va s'asseoir comme ça avec son bite devant et il se dit alors, qu'est-ce qu'on va lire ce soir? C'est pas du tout ça. C'est un mec qui s'assoit et que lui-même il se met et il se dit pourquoi je suis né? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi? Il y a une règle. Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour rien. C'est une règle. D'accord? Il fait rien pour rien. Donc, si je suis né le, je sais pas combien, d'accord? L'année, etc. Et je suis là maintenant, tout de suite vivant. Si Chas Veshalom, je meurs, le monde, il éclate tout de suite. Pourquoi? Parce que si je suis vivant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fait que le monde ne peut pas sans moi. Qu'est-ce que je rajoute, moi, dans ce monde? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ma mère a souffert pendant 9 mois à me supporter, la pauvre. Quand elle m'a mis au monde, elle a crié ses tripes. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour que je mange la pkeila? Pour que je mange des gâteaux? Pour que je kiffe des cafés et des cigarettes? Pour ça, elle a crié ma mère. Pour ça, je l'ai fait souffrir. Il doit avoir un but à ça. Il doit avoir une raison. C'est quoi cette raison? Et là, tu lèves tes yeux au ciel, tu dis, mais Hachem, c'est certain que j'ai un but, moi. C'est certain que j'ai un chemin à tracer. C'est quoi? C'est quoi ma vie? Est-ce que c'est ça mon but? Et là, il dit, ah, t'as posé la question, ça t'a pris longtemps. Tout homme dans sa vie doit arriver à se poser cette question. Et quand tu t'es posé cette question et qu'elle te tracasse, frère, t'es plus pareil. Tu ne parles pas pareil. T'es plus pareil. Les gens, ils disent, pourquoi il y a des problèmes? Vous voulez savoir pourquoi il y a des problèmes? Je vais vous dire pourquoi il y a des problèmes. Parce que s'il n'y aurait que des bontés, on serait tous des nazes. Les problèmes nous rendent des mecs, des grands, des forts. Grâce aux problèmes, on se lève, on est des combattants, on est là, et on se met devant, et on dit on n'a pas peur, et celui qui vient, il vient. Ça nous forme, les problèmes nous forment. C'est ça qui nous crée les problèmes, ça nous forme. Alors on a peur, c'est qui a peur? C'est les gens qui veulent rester dans leur petit coin. Oh, sois un homme, rentre dans la guerre. T'es pas venu ici pour dormir. Tu vas dormir plus tard. Là, t'es venu pour combattre. N'aie peur de rien, il y a Hachem avec toi, raconte-lui tout, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Gam ki elech begeitz al mavet lo irara. Même si je vais dans le fin fond de la mort, je n'ai pas peur. Qui ata, il m'a dit, car t'es avec moi, Hachem. T'es avec moi. Shiftecha ou mishantecha emenechamuni. Vous voulez savoir c'est quoi qui va me donner de la consolation? C'est ton bâton.
C'est tes coups qui ont la consolation. Pourquoi? Parce que je sais que tant que tu me tapes, t'es à côté de moi. T'es à côté de moi. Qu'est-ce que je m'en fous que tu me tapes? T'es à côté de moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que quand un papa il tape, il aime. Un papa ne tape pas parce qu'il est énervé. Dieu. Vous comprenez, mes amis? C'est marqué comme ça qu'Hachem, il a seul ish et beno. Hachem Elokecha meyasreka. Ben vadaï. Et même plus que ça. Kadosh Baruch Hu, il n'a aucune rancune, il n'a aucune colère, il n'a que de la bonté. Encore nous, on peut tomber dans la colère, on peut tomber dans ça, on est énervé. Mais Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, il nous a créé nous. Vous savez, prenez un peintre, Picasso, je sais pas qui, d'accord? Ils ont créé tous des peintures de folie qui coûtent des millions. Maintenant, quand il a créé son chef-d'œuvre, ça a dû lui prendre des mois et des mois et des mois. À la fin du compte, il a créé son chef-d'œuvre, il le met à la vente, ça vaut des millions, d'accord? Maintenant, sur ce chef-d'œuvre-là, ouais, mais ce chef-d'œuvre-là, maintenant, ça vaut. Il apprécie, c'est son travail, il voit que de la beauté, il voit que de la. C'est quelque chose d'exceptionnel, n'a-t-il ou pas? Il va faire très attention à ce chef-d'œuvre. C'est lui-même qui l'a créé. Eh bien, mes amis, Akadosh Baruch Hu a créé des chefs-d'œuvre. Et vous savez, c'est quoi ces chefs-d'œuvre-là? C'est chacun de nous tous. On est tous créés à la main de Dieu. On est tous le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu ne touche pas à un seul cheveu de nous. Pour nous, on est comme on dit, il ne faut pas toucher. Pièce unique. Ouais, c'est pièce unique. Ouh là là, c'est exceptionnel, ça vaut des milliards. Il n'y a pas deux comme ça. Il n'y a pas deux comme ça. On est tous comme ça aux yeux d'Hachem. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc nous, on croit qu'il y a des problèmes. C'est faux, ces problèmes, il n'y a pas de problème. En vérité, c'est des petits entraînements. On te donne 2, 3, droite, gauche. T'inquiète pas. Fais comme il faut, saute, viens. Mets-toi là comme il faut, bien sûr. Sache jongler, sache, n'aie pas peur, avance. Ne regarde pas, ne reste pas trop dans le problème, dit Rabbi Nachman. L'homme, il a été créé de terre. Donc la nature de l'homme, c'est d'avoir la nature de la terre. C'est quoi la nature de la terre? C'est Atzvut, Dikaon, comment on appelle ça? La tristesse, la lourdeur, Il dit, oh, léveille-toi, saute, décolle un petit peu de la terre, décolle-toi de la terre, ne sois pas trop sur la terre, saute, danse, décolle-toi de la terre, vois qu'il y a de la vie, ne sois pas trop dans le problème. Sors du problème, tu verras que le monde, il est beau, il est grand. Il y a des oiseaux, il y a des phoques. Il y a des phoques aussi, bien sûr. Il faut savoir, on oublie, mais il y a des phoques dans l'arc antique. Eux aussi, ils ont des problèmes, c'est des petits pingouins qui marchent comme ça, ils sont tout petits. Il faut se rappeler de toutes ces choses-là, on ne se rappelle pas. On croit qu'il n'y a que nous dans le monde. On croit qu'il n'y a que nous et nos problèmes. Mais non, mais mes frères, il y a un monde en entier à part toi. Il y a un monde en entier. Il y a des phoques. Non, pourquoi je dis ça? Parce que quand un homme, il a un problème, il se regarde que lui-même. Donc moi je dis, mais oh, tu sais qu'il y a des phoques dans le monde? Il y a des pingouins, est-ce que tu sais qu'il y a des pingouins? Il y a des pingouins dans le monde, t'as pas oublié? Il y a un monde en entier à part toi. Tu crois que le monde il va s'écrouler parce que t'as des problèmes, frère? Oh, vas-y, crie un bon cri, dis Hachem aide-moi, Adonai Yoshia, Melech Yanenu Beyom Korenu. Amen les phoques. C'est ça, c'est tout, il faut savoir, c'est que ça, c'est des choses qui sont aussi simples que ça. Ça, c'est la notion. Badonai alel davar, Be'Elohim alel davar. Je vais louer Hachem dans le bien comme dans le mal. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mal, c'est la même chose. C'est juste un petit peu de force qu'on essaie de se mettre à droite, à gauche, de se prendre, etc. Et c'est tout. Quand on comprend ça, on comprend tout. Voilà, mes amis. C'était l'intro à la fin du compte, on n'a pas. Voilà. Et ben, on n'a pas. Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Parce que le cours prochain, mes amis, il sera vraiment très important avec l'aide de Dieu, si Dieu nous donne la force. On va apprendre quelque chose de vital, mamash. Ça sera Bezrat Hashem sur le vidouille, c'est-à-dire, comment on dit, la confession. Et beaucoup de gens ne savent pas, et quand on dit le mot confession, tout de suite, t'as le... Chrétien. Voilà, chrétien, etc. Ça nous fait... Ouh là là, ça fait mal. On entend ce mot-là, ça nous pique. Mais ils ont tout piqué de chez nous, ils ont tout pris de chez nous, ces imbéciles. La racine de tout vient de chez nous, les juifs.
ça vient depuis Moshe Rabbeinu, depuis David Ameller, ça vient de la Torah, ça vient du Shulchan Aruch, c'est écrit dans la Halacha, la confession fait partie de la Teshuvah. Si un homme il fait Teshuvah sans se confesser, il n'a pas fait Teshuvah. Maintenant, c'est quoi confession? Devant qui? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Etc. C'est un monde en entier. On va en parler de ça. Pourquoi, mes amis? Parce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, la confession fait retourner la balance, enlever la force de la royauté du mal et élève la royauté divine. Pourquoi? Pour une seule chose. Hachem il dit, parce que, en vérité, tu as fauté parce que tu étais rempli d'orgueil. Parce que tu te rabaisses et tu dévoiles ce que tu as fait. Tu deviens humile, tu as de l'humilité. Et bien grâce à ça, tu me donnes de la force à moi. Tu me fais montrer qu'en fait, tu te rabaisses. Donc si tu te rabaisses, Hachem il grandit. Et tout ça, c'est un monde en entier, Bezrat Hachem, qu'on va parler, d'où ça vient, comment c'est fait, comment on le fait, etc. C'est très bien. La confession est parfaite. C'est peut-être un cours qui serait plus adapté à l'approche de Rosh Hashanah, peut-être, je sais pas. Là, on est à l'approche de Pessah, peut-être qu'il y a des choses aussi. Alors, même à Pessah, il y a ce qu'on appelle une sorte de confession. Même à Pessah. Quand on est sorti d'Égypte, on était complètement... Il y a un chidouche énorme. Rien que parce que vous l'avez posé, alors je vais répondre. Un avant-goût, comme ça. Ouais, un petit avant-goût. Il y a écrit comme ça que quand on est sorti d'Égypte, tous les bénis Israël, ils sont partis prendre de l'or et d'argent des Égyptiens. Il y a écrit qu'il y a un seul qui ne s'est pas occupé de ça. C'était Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Chercher le corps de Yosef Hatzadik. Maintenant, il n'y a pas que le corps de Yosef Hatzadik. Il est parti chercher en vérité tous les 12 tribus, parce que tous les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, en fait, ils sont tous morts en Égypte. Donc, ils étaient enterrés en Égypte. Et ils ont tous fait un shtar comme quoi, quand vous sortez, vous nous prenez ensemble. Et là, on déterre Yehuda. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Il bouge. Tous les os de Yehuda, ils bougent. Ils bougent. Maintenant, c'est honteux. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je Rabbeinu dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il n'a pas compris. Et là, comment c'est beau. Et là, il y a écrit comme ça. Yehuda, quand il était avec Tamar, il a fait une faute, mais de son niveau. D'accord? Il a fait teshuva dessus. Mais il ne s'est pas confessé devant le tzaddik. C'est-à-dire qu'il lui manquait la confession devant le tzaddik parce qu'il n'y avait pas de tzaddikim à l'époque. Il fallait qu'il dise une confession devant le tzaddik. Il fallait qu'il dise. Hein? Oui, mais pas devant le tzaddik. C'était lui, le Dayan. Il fallait qu'il le fasse devant quelqu'un de plus grand. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il a dit, Hachem, fais que quand il a dit Tzadkam Imeni, qu'il le dit devant moi maintenant. Comme si c'est compté qu'il le dit devant moi. Et répare-le à ce moment-là même. Tout s'arrêtait. Donc, imaginez-vous que même Yehuda, qui était le tzaddik, le Dayan, même lui, il a besoin de se confesser devant quelqu'un de très grand. Parce que la confession se fait toujours devant quelqu'un. Donc, ça fait partie aussi de Pessah. Ce soir, c'est la Yulad de Fégué, la maman de Rabbi Nachman de Breslev, qui a donné naissance à une lumière, la lumière du pouvoir, pas du pouvoir, de l'espoir. Ça serait très bien si vous pouvez, mes amis, allumer une petite bougie. Fégué, la fille de Odel, fille du Baal Shem Tov, donc. Et c'était une très très grande sadika. Fégué, fille de Odel. Voilà, mes amis.